Et on se retrouve du coup pour cette dernière run de marathon, et non pas des moindres, hein, puisque c'est un organisateur, un membre du staff, Strakel, qui va nous présenter bon, un jeu, voilà, qui s'appelle Alex Kidd in Miracle World DX. Bonsoir Strakel. Et salut. Encore. Et encore, et accompagné de Muggy Wanano, non Mugwort, pardon. Salut. Donc voilà, donc effectivement, petit jeu qui est ressorti cette année, qui va être joué en coréen d'ailleurs. Exactement, parce qu'il y a 11 langues, on a fini le jeu dans toutes les langues, on a compté les textbox, et le coréen en a moins. Voilà. C'était du travail, mais on l'a fait. Donc voilà, donc dès que tu es prêt, en tout cas Strakel, je te laisserai m'indiquer quand je peux lancer le décompte. Ok, vas-y, c'est parti pour le décompte. Eh bien, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. J'ai à toi. Merci. Dès le début, vous voyez le système des textbox, on en a eu 3, et donc au final, si on les compte toutes, on va voir que en coréen, il y en a une de moins. On n'a pas dû le tenter ça, mais c'est pas grave. T'as voulu passer au-dessus du dragon. Ouais, parce qu'il n'y a pas de système de points de vie dans le jeu, hein. C'est vraiment un nombre de vie, si tu prends un hit, t'es mort. Hein. Tu touches un ennemi, tu meurs. Et si tu sautes dessus comme dans Mario, et tu vas mourir. Et on a vraiment que le coup de poing. C'est vraiment le seul truc qu'on a. Donc faut vraiment faire gaffe. On a très peu de vie. Les hitbox des ennemis sont dégueulasses. Donc on peut mourir très très vite quoi. Parce qu'il y a des ennemis genre des grenouilles qui sont à la fois accroupies et après elles sautent. Et quand elles sont accroupies, elles ont une hitbox comme si elles étaient en train de sauter là, vous voyez. Et du coup on touche la partie du haut qui est invisible, on va mourir. C'est très mal fait, c'est le gros défaut du jeu en fait de ce remake. C'est vrai que la hitbox des grenouilles, elle est assez large. C'est vrai qu'il y a une moto quand même pour compenser un peu les défauts du jeu quoi. Et là vous avez vu que je suis passé en mode rétro parce qu'en fait ils ont fait un bouton pour repasser sur les designs un peu rétro. Et c'est exactement le même jeu, hein. Le perso se déplace vraiment comme dans le remake, pas du tout comme l'original qui a des déplacements différents. Et on a vu que sur 3 des 7 boss, l'animation où ils apparaissent est plus rapide en mode rétro. Donc quand je vais changer, c'est vraiment pour gagner quelques frames. Et le fameux Shifumi. Est-ce qu'on a des Shifumi dans Super Mario Bros 3? Non mais on a du memory. On a du memory. Est-ce qu'on a du memory dans ce jeu, dans Alex Kidd, hein? Et on arrive au niveau aquatique qui va très très vite, hein. Alors il y a des objets, des collectibles dans le jeu qui servent à rien du tout. Mais du coup on s'est dit ça va servir à une catégorie 100%. Et là le poulpe que j'ai passé, si on le tue, il nous file un objet, la cartouche du jeu, et ça fait partie des 15 objets à récupérer. Donc ça va aller très très vite, hein. La run dure une vingtaine de minutes, il y a 22 niveaux, donc ça va aller très vite. C'est quoi, c'est 50 secondes, 45 secondes par niveau? Ouais, ça va très vite. Il y en a qui sont très longs, et il y en a qui sont très courts, en fait. Donc il y en a qui vont durer plusieurs minutes, et d'autres qui vont être genre 20 secondes quoi. Ah t'as réussi ce petit jump là, qui est pas du tout évident là sur les deux plateformes bleues là. Les deux petits cercles bleus, faut sauter vraiment quasiment au dernier moment pour l'atteindre. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, ce genre de niveau, ils sont durs si tu maintiens la flèche de droite enfoncée pour vraiment pas perdre de frame et être full petit. C'est là que tu peux tomber et perdre beaucoup de temps. C'est l'acabit des jeux 2D, hein, de toujours avoir le bouton droit enfoncé plus le bouton de course. Donc là, il y en a pas. Il y en a pas. Bouton de course. Mais quand il y a un bouton de course, de toujours devoir rester appuyé sur le bouton de course, c'est un challenge. Hein. Et là par exemple, vous avez vu, j'ai cassé un bloc parce que sinon je me serais cogné dessus, il m'aurait ralenti. Donc c'est une petite opti. Et par rapport à l'original, ce qu'ils ont changé, c'est que maintenant on peut se cogner sur le haut du niveau qui est invisible. Avant, un peu comme dans Mario, il continuait sa trajectoire. Et là on se cogne. Et il y a des endroits où si on fait exactement la même route que l'original, en fait on va tomber dans le vide, on va mourir. Ouais, Squeaky là sur ce petit taureau, pas mal. Yes, et là on est déjà au niveau 7. Ça c'est un nouveau niveau. Parce que dans l'original il y a 17 niveaux, là ils en ont rajouté 5.
Ils en ont complètement refait un. Et ça, du coup, c'est un des nouveaux. Voilà, c'est comme dans Mario, la durée sur laquelle on reste appuyé sur le bouton de jump va influer sur la trajectoire d'Alex Kidd. Et du coup, bah là, il fallait faire un mini jump pour passer sous la flamme. J'ai fait un jump un petit peu plus long et du coup, j'ai touché la flamme. Du coup, son prénom c'est Alex Kidd ou c'est juste Alex finalement? Parce que c'est un enfant. Ouais, bah c'est Alex l'enfant, donc voilà. Ouais, c'est un peu comme Alex le Grand, il faut donner son titre quoi. C'est ça. Là, je vais me concentrer, il est chaud ce niveau. Yes. Ah, on avait un petit clin d'œil au début du niveau. Il y avait le chiffre 7 parce qu'initialement c'est le niveau avant en fait dans l'original. C'est vrai que c'est un niveau très compliqué donc pas mal d'optimisation qu'on a pu faire et tout. Perfect. Donc, très beau niveau. Ouais. Et les Shifumi qui sont scriptés, hein, c'est pas du tout de l'aléatoire. Et merci, heureusement, ils ont gardé le même script que l'original où j'ai passé 3000 heures à jouer. Donc s'ils l'avaient changé, je pense que j'aurais complètement mélangé. Donc je suis bien content. Et donc en fait, on a 3 boss. Tête de pierre, tête de ciseaux et tête de feuille. On va d'abord les affronter une fois chacun, on va les battre. Et après ils vont revenir. Et quand on va les battre au Shifumi, cette fois ils vont nous attaquer. Parce que c'est des mauvais perdants. Et au niveau de la moto qui est super dur. Parce qu'en fait quand on sort du shop, on peut déjà démarrer avec la moto. Et si on veut le faire vite, et bah c'est un petit peu chaud. C'est un petit peu chaud, voilà. Exactement comme ça. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Donc là, je vais activer un truc qui s'appelle Infinite Life, qui est autorisé dans la run. Et en fait, on perd 2 secondes à l'activer, mais ça permet d'avoir les vies infinies. Donc là, pas de game over pour moi. Voilà. Comme quoi, il y a aucune difficulté sur ce jeu finalement. Non, c'est comparé à Mario Bros 3, c'est un jeu de casu quoi. Exactement. Ah, je vais mettre ça sur le coup de la fatigue du marathon. Après sur Mario, pour te défendre un peu, c'est vrai qu'on gagne des vies assez facilement. On a le droit de gagner des vies après 100 pièces. Après tous les 3 niveaux, on gagne forcément une vie. Enfin bref, c'est assez gratis quoi. Là, on a vraiment très peu de vie. Hein. On démarre avec très peu de vie. On peut les perdre très facilement. Mais il a gardé le jeu arcade qui est dur. Hein. Et on enchaîne. Alors, il y a des blocs points d'interrogation. Dans l'original, quand on les cassait, c'était scripté par niveau. Donc t'avais un bracelet, puis un fantôme, ça dépendait vraiment du niveau. Et là, ils sont routés sur tout le niveau, enfin sur tout le jeu. Et donc du coup, on va vraiment faire exprès. Des fois, il y a des blocs que je vais casser. Je vais pas forcément récupérer la vie qu'il y a dedans et tout. C'est vraiment pour avoir un bracelet au bon moment, quoi. Alors à ce niveau-là, le routing a changé hier. Et c'est un nouveau niveau aussi, celui-là. Je vais tenter la nouvelle route qui fait gagner peut-être 1 seconde. Et ça passe. Là, si on active le bracelet, en fait, ça permet de tuer tous les blocs en une ligne. Mais on va le garder pour un autre niveau. Ah, j'adore cette musique. J'adore la musique de ce niveau. Franchement, allez, on kiffe. On kiffe un petit peu la musique de ce niveau. On va danser un petit peu là. Ah, ce niveau. Très simple du coup avec le pédicoptère. Du coup, ça nous permet de tout skip le niveau en fait dans les airs. Et du coup, à la fin, donc là, je pense pas qu'il le fasse. Du coup, comme il regarde pas son écran. Donc vous verrez à un moment il y aura une petite flamme, on pète le pédicoptère dessus pour activer le boss. Là je pense qu'il va faire la première strat qu'on avait trouvée. Du coup péter le pédicoptère sur la pierre. Du coup pour se repérer, il doit se repérer par rapport au niveau des nuages. Il y en a 7 ou 8 de mémoire avant de casser là au-dessus. Et là il a activé du coup le boss. Et du coup, il se repère aussi au niveau des sons, pour savoir, parce que le pattern, comme il l'a dit, c'est les mêmes que l'ancien. Du coup, il sait très bien quand activer, donc ça doit être 2 fois vers le bas pour le premier, et après, c'est 2 fois vers le dessus pour repasser en ciseaux.
Donc en fait, il a le pattern du coup du boss, rien qu'avec le son. Quel acteur. Ah là là, c'est full impro, hein, je l'ai pas train du tout ça. Mais vraiment, je l'ai pas train. Je failli tout casser. Donc là, il avait parlé comme quoi qu'il avait gardé un ring un peu plus tôt dans la run, parce qu'en fait, il va l'utiliser dans ce niveau qui va nous faire gagner vraiment beaucoup de temps. Là, donc là, il l'active. Il va passer normalement sur le petit côté à gauche là pour casser le bloc. Et là, il y a un jump. Là, il l'a pas réussi comme vous pouvez le voir parce que je vous le verrai peut-être un peu plus tard. Mais on peut péter 2 lignes de bloc en fait en même temps. Alors ça c'est notre frère. Dans l'original on pouvait aller sauver le monde et laisser notre frère croupir en prison là. Et là, je sais pas, dans le remake ils se sont dit tiens on va forcer le fait qu'on doive le libérer. Du coup on peut plus kill the animals quoi. Ouais, c'est ça. On est obligé de sauver le frangin quoi. Ah là là, quelle perte de temps. Ah, c'est sûr. C'est des niveaux les plus difficiles en vrai, hein, avec tous ces pics. Ouais, les châteaux sont super durs, surtout que les échelles, elles ont l'air larges, mais vraiment faut toucher le pixel du milieu pour pas crever. Sinon on va tomber de l'échelle. C'est vraiment très bizarre. Et si on est bien sur le pixel du milieu, bah il va s'accrocher. Donc on passe en mode rétro. Ouais, alors, on anneau un petit peu je crois. Ah, les musiques qui restent dans la tête hein, quand même. Du coup, juste avant, il est mort en perdant l'anneau. Du coup, il aura pas l'anneau sur le boss. Et du coup, il va faire une backup. Du coup, qu'on a trouvé aussi, qui permettra de le refaire en 2 cycles du coup au lieu d'un cycle. Ouais, parce que en fait, quand on a le bracelet, ça permet de tirer une boule de feu et ça fait 1 de dégâts. Et en plus, quand on est au corps à corps d'un ennemi, il va quand même faire un dégât normal en plus. Donc ça permet de faire double dégâts. Et là, on peut pas. Donc je vais juste jump pour esquiver. Sinon, on l'aurait tué avant qu'il lance la boule bleue en fait. C'est ça. Et puis largement, parce que tu y restais 3 coups, tu l'avais mis 6 ou 6 coups avant, je crois. Il doit avoir 10 points de vie, quelque chose comme ça, non? Aucune idée. Moi je bourre, hein. Je réfléchis pas. Alors je crois que c'est 12 parce que du coup c'est 6 avec le bracelet de feu. Donc techniquement, bracelet de feu plus le coup normal. Ben, ça ferait 12 techniquement après, sans être précis. Alors c'est pas obligé ce que je fais, mais j'ai envie de vous le montrer un peu. Il y a un petit zip en fait. Voilà, comme ça. En fait on a remarqué que si on s'accroupit et qu'on glisse et qu'on atterrit sur le premier pixel du bloc, en fait il va se téléporter, il va bugger et il va se téléporter au bloc qui est dispo, qui est le premier bloc disponible qui est en haut. Et du coup là ça nous fait sauter sur la plateforme tout en haut. Alors ça fait gagner du temps si on le first try et encore. Là c'était vraiment pour flex pour vous le montrer. Et on va le revoir un peu plus tard. Et on arrive au boss qui est RNG. Donc lui, je vais mettre au corps à corps pour le taper. Et il y a des rochers qui vont tomber de manière aléatoire. S'il tombe sur moi, bah, je vais devoir reculer. Et ça m'empêche de le tuer en un cycle. Donc on va prier le dieu de la RNG. Oui. Merci le dieu de la RNG. Tu nous as entendus. Très bonne RNG du coup, ouais. Et le niveau le pire du jeu, je vais me concentrer. Donc on arrive sur le niveau qui s'appelle Poison Numachi. C'est un nouveau niveau aussi, il est vraiment très dur. Qui m'a fait kill beaucoup de runs et qui me fait encore des morts et il est un peu détesté des runners ce niveau. En fait c'est ce niveau là où ils ont rajouté les poissons dégueulasses de Mario. Et en plus ils sont aléatoires, ils sautent pas. Merde. Ils sautent pas toujours à la même hauteur, donc du coup et en fonction de ça, si on n'attend pas de les voir, si on freine pas pour voir à quelle hauteur ils sautent, la plupart du temps on va se les manger. Ça me 3 c'est un peu plus sympa parce qu'ils vont toujours être derrière toi en général. Si t'es en speed en tout cas. Ah là ils te les mettent bien devant, tu vois, histoire de... Tu vois, bien... Et vous avez vu le slim vert sur lequel je suis mort, il a vraiment une hitbox très large, surtout en hauteur. C'est vraiment horrible.
C'est le gros défaut du jeu, hein, qui est quand même très bien. Mais alors, les hitbox des ennemis, surtout les nouveaux, c'est assez horrible. Même les lianes ici, ils ont une hitbox assez grosse parce que des fois on passe vraiment au-dessus et des fois ça nous tue quand même. Et j'ai une question, ce serait pas intéressant de jouer sur la... Parce que les hitbox sont pétés aussi sur la version... Enfin, si on passe au mode rétro. Ouais, c'est pareil, c'est exactement. J'ai tout testé. Exactement la même chose. Pareil. Et donc là, on a le roi qui va nous donner une tablette avec une combinaison. En fait, dans l'avant-dernier niveau, il y a une combinaison de 10 symboles à faire. Et il y a 5 symboles différents. Et dans l'original, c'est tout le temps la même combinaison. Et ici, quand on lance le jeu depuis le menu Steam, ça régénère la combinaison. C'est génial. Du coup, en fait, j'ai lancé le jeu plein de fois avant ma run, jusqu'à tomber sur une seed qui était plutôt correcte. Et j'ai dû la prendre par cœur. C'est vraiment l'enfer. Merde. J'ai activé le mauvais item, c'est pas grave. Donc en fait, il a fait exprès de laisser un bloc point d'interrogation pour qu'à la fin du niveau, il active un bracelet pour récupérer un bracelet dans le bloc. Et là, il a oublié aussi de passer en mode rétro. Parce que je crois que sur ce boss, ça fait gagner du temps aussi. Sur ce boss là, en mode rétro, c'est plus rapide. J'ai aussi activé l'invulnérabilité sans faire exprès parce que j'ai oublié de switcher. Et du coup, je l'aurai pas au niveau d'après. Ça fait gagner quelques secondes, c'est pas ouf, mais c'est bon à prendre. Et là, c'est pour ça qu'on a vraiment optimisé le routing. C'est que j'ai activé un bracelet, celui que j'ai acheté dans le shop. Et j'ai fait en sorte que le dernier bloc de point d'interrogation était aussi un bracelet. Parce que si on en a deux, ça cumule pas, on en a qu'un. Donc je l'ai activé, comme ça je l'avais pour le boss final. Et là j'en ai un autre pour le niveau d'après. On va refaire un zip ici. Alors ces ennemis là, bah justement ils ont des hitbox dégueulasses. Oh merde, j'ai cru que j'avais raté du coup. Je suis allé vers la gauche. Ah, ok, c'est bon, ça passe 2 fois d'affilée. C'est le petit réflexe qu'on a tous quand on le tente. Vu que tu tentes et que tu sais que c'est dur, t'as tendance à aller vers la gauche pour retenter. Oula. Oh, le réflexe ninja. Et on arrive déjà dans les derniers niveaux. Donc là j'ai pas l'invulnérabilité. Je vais devoir faire 100. C'est pas cool. Donc là je vais devoir... Par exemple là il va falloir que j'attende un petit peu. Que la flamme soit un peu plus vers la gauche. Petite technique là pour casser les blocs en tapant au milieu, ça casse 2 rangées d'un coup. C'est pixel perfect? Je sais pas, mais c'est pas si dur que ça à faire. Muggy a trouvé justement un bon setup. Globalement, Muggy et moi on a passé énormément de temps sur le jeu. On a testé les langues à deux pour pas qu'il y en ait un qui doive tout faire. Il a trouvé des glitches, des optimisations. Il y a 5-6 runners sur le jeu. C'est pas beaucoup, mais le jeu est sorti il y a un mois et la commu est très active. Les PB, il y en a tous les jours, plusieurs fois par jour. Ils sont validés dans la journée. C'est vraiment une bonne commu pour un jeu qui vient de sortir. Parce que c'est vrai qu'il y a souvent la hype du début des commus. Ouais. Mais c'est vrai que c'est bien que ça se passe comme ça et qu'il y ait une bonne entente dans les joueurs de la commune. Malgré une petite différence entre les consoles, on a décidé de garder tout le même leaderboard pour pas qu'on ait un runner PC, un runner PS4, vraiment histoire d'avoir tout le monde au même endroit. Et là on va utiliser la canne que j'ai achetée tout à l'heure qui permet de voler. Qui va permettre de skip une grosse partie. Et en 100%, vu qu'on veut les 15 collectibles, et ben on va être obligé, on pourra pas l'utiliser parce que dans l'eau, qui est très très dur, il y a un objet à aller chercher. Et on va déjà arriver à Jenken le Grand. Le fameux skateboard en 100%. La canne qui a une durée de vie limitée en plus. Qu'est-ce qu'il y a une durée de vie limitée? Oui, la canne a une durée de vie limitée et en plus de ça, elle est plus lente que si on allait à pied. Mais du coup, là, nous fait gagner du temps parce qu'on skip énormément de choses. Et c'est là que je remercie quand même le fait qu'ils aient mis un mode vie infinie parce que
En vrai, j'aurais déjà eu game over là depuis 10 minutes. Pour les marathons live, c'est quand même cool. Et le Parce que c'est normal, tu récupères une vie au cas où. Il y en a pas beaucoup des vies au cas où, hein. Même si je les voulais. Et voilà, on a tué Jenken le Grand. Dans le shop, il y en a très peu. Dans les shops, il y en a très peu en fait. Et vu comme on les récupère avec les blocs points d'interrogation et ça suit un schéma logique entre le bracelet, la vie, le fantôme et la vie, bah, en fait, il peut pas non plus se faire X vies comme ça par niveau. En fait, il serait obligé de mourir, récupérer les items, etc. Donc, c'est 6 secondes, je crois, une mort environ. Alors, est-ce que Donc, je me rappelle ce de la serait combinaison? une perte de temps énorme. Ah, je me suis trompé sur le dernier. Parce que ça, c'est random à chaque fois qu'on lance le jeu, hein. Donc j'ai dû l'apprendre tout à l'heure. C'était une lune, je crois, le dernier. Ouais. Donc là, t'es obligé de mourir. Ah, voilà, c'est bon, je l'ai. Là, il faut pas que je meure, hein. Alors, Si je meurs, il faut que je refasse oui. la combinaison. On n'aime pas ça. S'il se trompe dans le code, il y a le fantôme qui apparaît, les blocs qui ont les signes, en fait, on peut plus les activer. Du coup, la seule façon de recommencer le niveau, c'est de mourir. Et on va bientôt avoir le time parce que c'est le dernier niveau qui est en auto-scroller. Et donc c'est un niveau qu'ils ont rajouté. Une fois qu'on a sauvé le monde, qu'on a récupéré la couronne, qu'on a tout libéré, et ils ont rajouté un niveau qui s'appelle Homecoming, où on rentre avec le petit copter, on rentre à la maison. Et donc c'est là généralement quand on commence ce niveau, on peut savoir si on va PB ou pas, parce que si on meurt pas, on va finir avec exactement autant de secondes d'avance que ce qu'on avait en arrivant au début. Du coup, on rentre pas avec le pédicoptère, mais avec un avion cette fois-ci. Ah oui, c'est un avion, ouais, pardon. C'est pas le pédicoptère. Bien vu. Donc attention, hein, le time va arriver très vite. Je suis prêt. Et là on bourre, c'est très jouissif comparé à l'original, où les boulettes allaient pas forcément très loin. Là elles vont jusque la droite du niveau, elles sont très rapides. C'est vraiment cool. Hop. On va avoir le time quand l'écran sera tout noir, je vais le dire. Et... Time. Il y a eu beaucoup trop de morts dans cette run. Beaucoup trop de morts. Et 21-45. 21-45 c'est quand même pas mal. Mais il y a eu beaucoup trop de morts. C'est quand même pas mal. Alors pour lui, il est à combien lui? Il est à 20 et quelques? Je sais pas, Muggy, il a combien? À 20 minutes 14, le world record actuel en 10% qui est détenu par Straket. Voilà, il connaît mieux que moi mes temps. Hein. C'est lui qui les valide. C'est ça. Et c'était la dernière run de cet event. Exactement, c'était la dernière run de ce marathon. Alors, ne quittez pas, on va quand même se quitter avec des petits mots doux, hein, et qui font toujours plaisir. En tout cas, merci Strakel pour cette run. Une dernière chose, du coup, quelle est la meilleure mascotte? Est-ce que c'est Alex Kidd ou est-ce que c'est Mario? Honnêtement, voilà, franchement. Petit stropole là dans le petit. Ah non, moi je suis pas d'accord. Parce que si on fait un stropole, il y en a un qui a eu plus de budget que l'autre, donc faudrait demander à quelqu'un d'impartial, un bot sans émotion par exemple. Demandons à Edgebot, qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il dit Edgebot? Edgebot il dit quoi? Alex Kidd c'est mieux que Mario. Bah voilà. Merci Edgebot qui a tranché la question. Alors je sens que ça a payé Link Boss, du coup ça me plaît pas beaucoup tout ça. Voilà, petite dédicace. Une petite précision aussi vite fait, c'est qu'il y a un membre de l'équipe des devs sur une des vidéos de Strakel qui a commenté son world record en disant thank you so much play your game and make this speedrun. I'm so happy to watch how you play. Et ça c'est beau. Et c'est pas dans Mario qu'on verrait ça. Ah, est-ce que Nintendo il regarde les runs des runners? Ah je sais pas. Ah bah voilà, regardez Edgebot, qu'est-ce qu'il dit? En fait, Edgebot il est un peu biaisé quand même. Mais quel troll ce Link Boss, mais enlevez-lui les droits, il fait n'importe quoi. Aïe.
Et ben on est bon. Hein. Merci en tout cas pour avoir Donc, été là, pour avoir commenté cette run. Ouais, merci Megor. Et donc, petite page de pub et on se retrouve pour la clôture de ce marathon. Merci Strakel, merci Magwort et je vais me remercier moi-même. Voilà, merci Superplayer. Merci. À tout de suite.